Du coup, pour la colo, alors, pour la colo, on va colorier ça, cette partie-là. La colo se fait sur le niveau de color art. D'accord, donc je prends mon dessin, je prends mon pot de peinture, je vais sur le color art, et là vous voyez, je peux pas remplir. Tout simplement parce que, ici là je peux, mais il nous faut l'information de quoi remplir. Quand j'appuie sur K, je fais apparaître ce qu'on appelle des strokes. C'est des lignes invisibles qui sont tracées quand vous tracez des traits ou des formes. Et donc c'est ces lignes-là que je vais faire passer sur le color art. Pour ça, il y a ce petit outil ici qui s'appelle, affiche-toi, Create Color Art from Line Art. Je clique dessus. Et là, vous voyez, c'est passé sur le niveau de Color Art. Et du coup, je peux remplir. Hop, ça en bleu. Je sors du dessin. J'ai bien mes deux coloriers. Ce qui est intéressant, c'est que cette option-là, on peut la compiler avec une autre option qui est, je prends la flèche noire par exemple, qui est ici dans les Tool Properties. Vous avez cette option-là, si vous l'enclenchez, Apply to all frame, c'est-à-dire que ce paramètre-là de passer les strokes sur le color art, si j'appuie, comme j'ai ça enclenché, ça va le faire sur toutes mes frames du layer sur lequel je suis. Donc je vais cliquer. Je vous conseille de sauver avant parce que des fois ça plante si vous avez trop de dessins. Et maintenant, si je viens sur le color, vous voyez, je le vois et je l'ai sur tous mes dessins. Ça l'a fait automatiquement. J'oublie pas de le désenclencher parce que sinon je vais faire des bêtises. Et là maintenant, je vais pouvoir remplir mes éléments. Si vous voulez enlever les strokes, vous appuyez sur K. Du coup, je vais prendre le pot de peinture et je vais tout simplement remplir en bleu, par exemple, cette forme-là. Il se trouve que dans mon pot de peinture, j'ai aussi cette option appliquée sur plusieurs dessins. Donc je vais le faire, je vais cliquer dessus. Et là, si je clique une fois ici, pot de peinture, il va faire un pot de peinture à cet endroit sur tous ces éléments. Sauf que ce que je me rends compte, c'est que mon animation, elle bouge. Vous voyez, elle se décale ici. Donc si mon clic est ici, ça ne va plus remplir ça. Donc ce que je vais faire, c'est je vais afficher la pelure d'oignon. Comme ça, je vais cliquer sur l'œil pour voir aussi le trait, pardon. Pelure d'oignon. Comme ça, je vois vraiment vers où se décale mon chapeau. Et là, au lieu de faire juste un clic, je suis bien sur le color art, je vais faire une direction de zone. Donc tout ça, je lâche. Et là, normalement, ça a colorié si vos zones sont bien fermées dans toute la zone. Donc ça a aussi colorié là-dedans, ce que je ne veux pas. Donc là, je vais prendre le vert, je vais re-remplir ça. Dans le pot de peinture, vous avez aussi cette option-là. C'est quand vous avez un petit peu mal fermé vos formes. Du coup, ça remplit des zones plus ou moins fermées. Ça permet de... Voilà, donc moi je mets à 8 généralement. Ah, du coup, j'étais en Apply All. Donc ça m'a rempli tout mon vert. Je vais faire CTRL Z. J'enlève le Apply All, je vais juste remplir celui-ci, voilà. Alors, là ça va être assez simple, je vais me remettre en Apply All et je vais remplir cette zone-là pour remplir tout le reste des chapeaux. Par contre, dans le pot de peinture, ce que je peux faire, c'est plutôt de mettre le paint de base, le paint unpainted. C'est-à-dire qu'il va peindre que des zones vides qui n'ont pas déjà été remplies. Et du coup, j'ai pas de risque qu'il me repeigne en vert cette zone-là. Donc même si je fais ça pour peindre toute cette zone-là, il va me peindre que cette partie. D'accord? Que le Paint and Painted. Si j'étais pas en Paint and Painted, en Paint normal, comme je passe dans la zone du haut du chapeau, il aurait aussi repeint. Vous voyez, il repeint vraiment tout. Et ça bug un peu.
Donc du coup, rien qu'en jouant avec ces options-là, vous pouvez arriver à peindre rapidement votre clean. Alors, il se peut que vous ayez un design particulier où justement votre ligne n'est pas fermée. Par exemple, votre visage il fait ça. Je suis bien sur le line art. J'appuie sur K pour enlever le stroke. Donc ça, voilà, on va dire que ça c'est ma tête. Vous voyez, ma zone elle n'est pas fermée. Donc quand je clique là-dessus pour faire passer le line art, le stroke ici, vous voyez c'est pas fermé. Dans la petite pot de peinture, vous avez l'outil ici stroke. Et du coup, vous pouvez dessiner ces lignes invisibles pour fermer vos formes. Donc là, je vais bien fermer toutes mes formes. Bien sûr, sur le line art, ça ne dessine pas des lignes. Et là, je peux prendre le pot de peinture et remplir, puisque ma zone est fermée. Ben voilà pour le clean, du coup.